Depuis la maternelle, mon amie d'enfance et moi ne nous étions jamais séparés plus de 3 jours. Mais depuis que nos familles ont arrangé nos fiançailles, elle m'a évité pendant une année entière. Elle a bloqué tous mes moyens de contact. Les agents de sécurité de son entreprise ont dit: les personnes non autorisées et Guchen ne peuvent pas entrer. Dès que j'apparaissais dans son champ de vision, elle se retournait et partait immédiatement. Plus tard, ses amis, n'en pouvant plus, m'ont emmené en secret pour voir Liu Ruyan. Quand je suis arrivé, la voix froide de Liu Ruyan filtrait par l'interstice de la porte de la loge, un petit chien qui accourt quand on l'appelle, ni compétent ni ayant de personnalité. Être fiancé à lui, j'ai l'impression de perdre ma valeur. Je tenais la poignée de la porte sans la pousser davantage. Zhao Xu, qui se tenait derrière moi, s'empressa de me couvrir les oreilles. Petit frère, ne tiens pas compte des paroles de Sœur Liu. Elle a vraiment trop bu. Elle parle sans réfléchir. Je vais l'engueuler pour toi. Sur ces mots, elle fit mine de pousser la porte pour entrer. Je tirai sur la manche de Zhao Xu et secouai la tête. Tout ce temps, j'avais juste voulu demander pourquoi Liu Ruyan était si réticente à se fiancer avec moi, au point de faire un scandale dans les cercles UP, pour que tout le monde le sache. Je l'avais appelée sœur pendant près de 17 ans, mais elle n'était pas ma vraie sœur. De toute façon, il fallait se marier. Pourquoi ne pouvait-ce pas être moi? Et maintenant, j'avais enfin la réponse. Ce n'était pas que je n'étais pas assez brillant, ni que je n'étais pas assez beau. C'était qu'elle ne m'avait jamais considéré que comme un petit animal de compagnie, pour s'amuser et passer le temps. Ou juste pour avoir quelque chose de joli à ses côtés. Zhao Xu me réconfortait, tout en marmonnant. Qu'est-ce qu'elle raconte, Suyu et les autres? Aucune n'est fiable. Je pris une profonde inspiration. Ça va, sœur Zhao. Peux-tu me raccompagner? Je ne veux plus la chercher. D'accord. Alors que nous allions nous retourner pour quitter la loge, la porte s'ouvrit de l'intérieur. Nous fûmes surpris, échangeant des regards avec Suyu qui ouvrait la porte. Ne comprenant pas encore la situation, Suyu me tira par le bras pour entrer. Cette soirée avait été organisée pour trouver une occasion de réconcilier Liu Ruyan avec moi. Suyu m'assit en face de Liu Ruyan. Sœur Liu, même si tu veux t'opposer à ta famille, ne traite pas Xiao Shen comme ça. Xiao Shen a grandi sous nos yeux. Parle-lui correctement, ne cause pas de malentendus avec tes paroles dures sous un cœur tendre. Liu Ruyan n'avait pas levé la tête depuis mon entrée dans la pièce, mais sa main qui tenait le verre était un peu plus serrée. Zhao Xu fit un signe de tête négatif à Suyu. Avant que Zhao Xu ne puisse me relever, Liu Ruyan prit enfin la parole, Guchen. Pourquoi ne m'écoutes-tu pas? Ne t'avais-je pas dit que, avant que mon grand-père et mes parents changent d'avis, nous ne devions pas nous voir? Pourquoi es-tu si capricieux? Baissant la tête, je ne savais que dire. L'atmosphère dans la loge était tendue. La dernière fois que Liu Ruyan avait été aussi en colère, c'était à cause d'une aînée avec qui elle était en bons termes. En me déclarant, Zhao Xu a soupiré, puis a fait sortir les quelques filles du box. Pour me laisser parler seul à seul avec Liu Ruyan. Liu Ruyan a bu une gorgée d'alcool avec irritation, Xiao Shen. Tu ne peux pas avoir un peu d'amour-propre? Je ne m'intéresse pas à toi. Je ne t'ai jamais considéré comme un homme. Au lieu de passer ton temps à t'accrocher à moi, pourquoi ne pas t'améliorer? Tu ne sais que tourner autour des femmes toute la journée. N'es-tu pas un peu pathétique? À l'avenir, je vais reprendre entièrement l'entreprise, avec des voyages d'affaires et des réunions fréquents. Je ne peux pas non plus t'emmener partout avec moi. Je me suis senti sombrer dans un océan glacial, glacé jusqu'aux os. Je n'avais plus la force de parler. Ainsi, toutes ces années, c'était ainsi qu'elle me voyait. Alors sois sage, reste loin de moi. Le vieux monsieur devrait bientôt abandonner, j'imagine. J'ai compris. Je ne ferai plus d'histoire à Zhao Xu, ni ne les laisserai te chercher. Plus de scènes. Les images de mon enfance à mon adolescence défilaient comme un kaléidoscope. Avant, je considérais ces souvenirs comme mes trésors les plus précieux, mais maintenant, ils me paraissent si ridicules. J'avais ignoré l'impatience croissante de Liu Ruyan depuis le lycée, ignoré son attitude envers mes vêtements et mon apparence. Et quand une seigneur m'a avoué ses sentiments, elle a dit instinctivement, qui pourrait bien t'aimer? J'ai levé la tête pour regarder sérieusement Liu Ruyan, sœur Liu Ruyan, je te suis très reconnaissant de m'avoir sauvé quand j'étais petit. Dorénavant, j'aurai de la mémoire et je ne te dérangerai plus jamais. Sur ces mots, je me suis levé et suis parti. Sans un regard en arrière. De retour à la villa, j'ai allumé la lumière. Toute la villa était toujours aussi familière. Mes parents étaient rarement à la maison, mon grand-père vivait à la montagne pour cultiver son esprit. D'après la mère de Liu Ruyan. Dès ma naissance, il n'y avait qu'une nounou pour s'occuper de moi. Quand j'avais 3 ans. Un jour, parce que la nounou était sortie faire les courses sans fermer la porte, je me suis enfui de la villa. Je suis tombé au milieu du chemin Liu Ruyan, qui jouait dans la cour, a entendu mes pleurs. Elle m'a ramené chez les Liu. Pendant près de 10 ans par la suite, j'ai grandi en la suivant, pas à pas. Je suis allé dans la même école primaire, le même collège, et même la même université qu'elle. Quand j'étais isolé et harcelé. C'était Liu Ruyan qui me soutenait et m'apprenait à me défendre. En fin de compte, Liu Ruyan a passé plus de temps dans ma vie que mes soi-disant parents. J'étais trop dépendant d'elle. Alors, quand elle a commencé à m'éviter, je la cherchais partout, paniqué, sentant que le monde entier était terriblement vide. Une année n'est pas longue, mais elle a été plus difficile à supporter que les 10 dernières années. Je me suis assis devant l'ordinateur, regardant fixement l'email d'approbation de ma demande d'échange étudiant. Le psychologue a dit que je devais changer d'environnement.
cultiver de nouveaux loisirs pour détourner mon attention. À l'origine, je voulais le dire à Liu Ruyan. À cette pensée, je ris avec autodérision. Elle voulait que je sois loin d'elle, non? En partant, j'ai seulement envoyé un SMS à mes parents, même s'ils ne s'en soucieraient pas non plus, en arrivant à l'étranger. Avec quelques difficultés, j'ai réglé toutes les formalités et trouvé un logement. Ce n'était pas aussi difficile que je l'imaginais. Pendant l'attente de la rentrée, j'ai voyagé et exploré les villes voisines. Comme le psychologue l'avait dit. Sortir et se promener change vraiment l'état d'esprit, les habitudes aussi. Après avoir été volé 3 fois et harcelé d'innombrables fois, j'ai décidé d'apprendre le combat. À l'avenir, personne ne me protégera. 2 mois après le début des cours à l'étranger, j'ai soudain reçu un appel de Zhao Xu. Xiao Shen, pourquoi ne nous as-tu pas prévenu que tu allais à l'étranger? Nous l'avons appris par hasard en rencontrant un de tes camarades. Je vais à l'école tout en me détendant. Je reviendrai dans quelques mois, ne t'inquiète pas. Alors, comment va ta vie quotidienne? L'endroit où tu vis est-il sûr? Tout va bien. Tant mieux. Pourquoi ne pas le dire à ta sœur? Elle a des amis là-bas. Non merci, tout va bien, pas besoin de déranger les autres. D'accord. Si tu as quelque chose, contacte-nous à temps. Dans le bureau du professeur. Zhao Xu a attendu que l'autre raccroche pour éteindre son téléphone. Il a grandi. Liu Ruyan avait un visage froid. Non, sœur Liu, c'est toi qui lui as dit de ne pas te contacter. Zhao Xu était assise sur le canapé, regardant le formulaire de demande d'échange de Gu Shen. Ne pas me contacter ne signifie pas qu'il ne peut pas passer un appel. Oh mon ciel, regarde ta liste noire. À l'époque, c'est toi qui as dit qu'il fallait faire semblant d'être sérieux, alors tu l'as mis sur liste noire. Comment veux-tu qu'il te le dise? Moi aussi, je ne voudrais plus m'occuper de toi. Zhao Xu leva les yeux au ciel. Elle était la meilleure amie de Liu Ruyan. Et elle avait vu Gu Shen grandir. Elle connaissait plus ou moins les affaires de la famille Gu. Depuis son enfance, son père ne l'aimait pas, sa mère non plus. Il ne parlait pas beaucoup, mais s'accrochait obstinément à Liu Ruyan. Pourtant, Liu Ruyan n'avait pas de sentiments amoureux pour lui. Maintenant qu'il est loin, elle s'inquiète mais fait la dure. Quelle histoire. Qu'il fasse ce qu'il veut. Après le départ de Zhao Xu, Liu Ruyan se massa les tempes. Une colère montait en elle, ni haute ni basse. C'était encore plus contrariant que la fois où elle avait vu dans l'atelier de Gu Shen tous ces portraits d'elle souriante. Les deux grands-pères ont fait pression pour qu'elle et Gu Shen se fiancent. Xiao Shen venait juste d'entrer en 3e année. Ce gamin qui n'a jamais été amoureux, qu'est-ce qu'il peut comprendre? Liu Ruyan fit défiler l'écran de son téléphone. Après une brève hésitation, elle retira le contact « Petit frère » de sa liste noire, puis composa un numéro interne. Elle appela la secrétaire J. « Directrice Liu, vous me cherchez ?» Xiao Shen est parti tout seul à l'étranger. La secrétaire J afficha un sourire satisfait pendant un instant. Puis le réprima. Cela montre que l'éducation par la pression que j'avais suggérée a fonctionné. Le jeune maître Gu n'a jamais été discipliné depuis son enfance, personne ne corrigeait ses erreurs. Il est déjà en 3e année. Et pourtant il ne fait que tourner autour de toi toute la journée. Quel avenir peut-il avoir? Un garçon sans personnalité comme ça. Si tu ne lui parles pas durement, il n'aura jamais de colonne vertébrale pour marcher tout seul. La secrétaire J expliqua en souriant. Et le fait que le jeune maître Gu soit parti à l'étranger ne signifie pas nécessairement un progrès. Peut-être qu'il imite les intrigues des romans en jouant au chat et à la souris. Il faut bien contrôler la distance. Liu Ruyan semblait songeuse. Mais, il n'a jamais voyagé loin. Le jeune maître Gu est en 3e année, que ne saurait-il pas faire? Quand j'ai fini le lycée, j'étais plus jeune que lui. Et j'ai pu aller étudier dans une ville inconnue. Il n'y a pas tant de difficultés que ça. Les garçons n'ont pas besoin d'être aussi choyés. Liu Ruyan réfléchit un instant. Ce n'était pas sans raison. Peut-être que Xiao Shen a vu trop peu de femmes. Pour confondre l'affection familiale avec l'amour, il devrait se débrouiller tout seul à l'extérieur. Elle demanda à la secrétaire J d'annuler les billets pour l'étranger. Puis elle se tourna pour continuer à gérer les affaires de l'entreprise. De l'autre côté, après avoir fait un signe de tête à l'entraîneur, je posais. Et massais mon poignet. Mes résultats de tir s'étaient améliorés par rapport à la dernière fois. Je rangeais silencieusement mes affaires. Je vidais mon esprit. Il y avait encore un cours de combat l'après-midi, et je devais rentrer tôt le soir. Sinon, je croiserais encore ce voisin agaçant. Alors que j'arrivais à la porte, en face s'avança. Une femme asiatique au visage agréable. Je baissai la tête pour l'éviter, mais... Cette personne s'est approchée droit devant moi et s'est arrêtée. « Excusez-moi, êtes-vous le jeune maître Gu Shen ?» Elle parlait un mandarin coulant. « Oui, c'est moi. Et vous êtes ?» Curieux, j'ai levé les yeux. La femme devant moi dégageait une aisance propre à ceux du sommet de la hiérarchie. Ses yeux étaient d'un bleu profond. « Je m'appelle Beningbing. Je suis une amie de Liu Ruyan. Elle m'a dit qu'elle n'était pas tranquille de vous savoir ici seule pour vos études. Elle m'a demandé de prendre soin de vous. L'appartement où vous logez n'est pas très sûr. Je vous ai trouvé un logement. Accepteriez-vous de déménager, jeune maître Gu? Vous pouvez appeler Liu Ruyan pour confirmer. » Beningbing fit un geste de la main pour l'inviter. Nous nous sommes installés dans le café d'à côté. Elle sortit son téléphone, composa le numéro, échangea quelques politesses après que la ligne fut établie. Puis elle me tendit le téléphone. « Xiao Shen, Beningbing est une membre de la famille Bei. Ils ont des relations d'affaires avec la famille Liu. Elle s'occupera de ton logement, et tu peux aussi lui demander conseil pour la vie quotidienne. » Je me suis ressaisi.
En entendant cette voix familière, j'avais l'impression de retourner en arrière. À l'époque où Liu Ruiyan ne m'évitait pas encore. Peut-être à cause du temps, peut-être parce que nous étions si loin. Ou peut-être que cette année avait porté ses fruits. Je n'étais pas aussi triste que je l'aurais imaginé. D'accord, j'ai compris. Merci. Il y eut une pause à l'autre bout du fil avant que la voix ne reprenne. Mais ne tombe pas amoureux d'elle comme un faible. Apprends à être indépendant, fais des progrès. Compris. Après avoir raccroché, j'ai rendu le téléphone à deux mains à Beningbing. Docilement, je l'ai suivi jusqu'à la voiture. Puisqu'ils sont partenaires, Liu Ruiyan avait sans doute déjà promis quelque avantage à Beningbing. À l'étranger, pour ma propre sécurité, je n'allais pas m'obstiner à refuser ces arrangements. Dans la voiture, Beningbing appela directement pour qu'on prépare mes bagages. Puis elle m'emmena manger chinois. 1 heure plus tard, le chauffeur gara la voiture directement dans une propriété. Je vous en prie, jeune maître Gu. Merci, mademoiselle Bai. En descendant de voiture, je vis le majordome et quelques domestiques qui m'attendaient. Beningbing me fit signe de la suivre à l'intérieur. Vous n'avez pas besoin de m'appeler mademoiselle. Quand je suis parti à l'étranger, vous aviez 7 ans. Nous nous sommes rencontrés plusieurs fois chez les Liu. Je levai les yeux, perplexe, pour croiser son regard. À l'époque, vous jouiez à cache-cache avec Liu Ruiyan. Vous êtes rentré dans mes jambes et vous vous êtes assis par terre en pleurant, se souvint Beningbing. Elle gardait un souvenir très vif de Gu Shen à cette époque. Quand elle était allée chez les Liu avec son père, un petit garçon était entré en collision avec elle. Un enfant de cet âge, quand il se fait mal, devrait pleurer à chaudes larmes. Mais le petit Gu Shen s'était contenté de se toucher le nez, assis par terre, les yeux clignants, laissant couler des larmes, avant qu'elle ait pu le réconforter. Le petit bonhomme s'était essuyé les larmes et s'était dit tout bas, Xiao Shen, ça ne fait pas mal. Puis il s'était levé et était parti en courant. En recoupant avec les informations que son assistante Jin Kao lui avait fournies, Beningbing supposa qu'il avait dû avoir mal sans que personne ne vienne le consoler. Cette gamine de Liu Ruiyan. À l'époque, ce n'était qu'une petite fille de 9 ans. Les parents Liu n'avaient pas le temps de s'occuper de ce voisin. Beningbing pensait alors. Si personne ne voulait de ce gamin, autant l'emmener à l'étranger pour l'élever. Elle n'imaginait pas que plus de 10 ans plus tard, elle réaliserait ce vœu d'enfance. Sans y penser, elle arriva au 2e étage, dans une chambre dont la porte était ouverte. Il y avait une femme et 2 ou 3 domestiques en train de ranger mes bagages. Quand la femme nous vit, elle sortit pour nous saluer. Présidente Bai, jeune maître Gu, on n'avait pas dit qu'il irait dans l'appartement du sud? Pourquoi l'avoir amené dans votre propriété? En entendant cela, je levai aussi les yeux vers Beningbing. La femme, un peu gênée, se toucha le bout du nez. C'est que ma cousine doit venir habiter là-bas prochainement. Je n'ai pas d'autre choix que de placer le jeune maître Gu ici pour l'instant. Bien. Les jours qui suivirent furent très paisibles. Beningbing, dans son bureau au 3e étage, me réserva un petit atelier de peinture. Quand je n'avais pas cours, je peignais dans cet atelier. Beningbing restait souvent dans son bureau à travailler. Parfois, elle s'asseyait à côté de moi pour regarder mes tableaux, et plaisantait. En disant qu'elle voulait collectionner les œuvres d'un futur maître. Et après que j'eus commencé à étudier le design et la boxe, elle se porta volontaire pour être mon coach. Voyant que mes vêtements étaient tous de style sportif minimaliste, elle fit livrer une montagne de tenues assorties par une grande marque de luxe. Elle avait très bon goût. Moi-même, je ne savais pas que je pouvais être aussi élégant. Je pensais que ma vie continuerait ainsi, paisiblement, jusqu'au jour où je sentis une atmosphère différente dans la propriété. Le majordome frappa à ma porte. Jeune maître Gu. La propriété va subir un grand nettoyage. Vous devrez séjourner quelques jours à l'hôtel. Le chauffeur et les domestiques vous accompagneront. Cela n'affectera pas votre quotidien. Je grattai le chambranle de la porte du bout des doigts, hésitai un moment, puis ne pus m'empêcher de demander. Bai sera-t-elle aussi à l'hôtel? Mon cœur se serra, une sensation étrange de déjà-vu m'envahit. Est-ce que même Beningbing en avait assez de moi? Alors que je n'habitais ici que depuis 3 mois. Mademoiselle part en voyage d'affaires. À son retour, elle viendra vous chercher elle-même. Je serrai fort les poings, réprimant l'amertume qui montait au fond de mon cœur. J'acquiesçai. D'accord. Quand partons-nous? Je peux le faire tout de suite, je change de vêtements et je ferme la porte avec un rire amer. Ce n'est rien, ce n'est pas la première fois. Je repense à ces 3 derniers mois avec Beningbing. Parfois, j'ai l'impression d'avoir rencontré une âme sœur. Ces petits tics obsessionnels. Ajoutés à sa façon d'interpréter mes dessins. Bon, laissons tomber. Peut-être qu'il a vraiment quelque chose d'urgent à faire. Je descends avec un sac à dos. Les domestiques du manoir sont presque tous partis, seul le majordome et le chauffeur m'attendent à la porte. Soudain, mon imagination s'emballe. Ce ne serait quand même pas que Beningbing a fait faillite? Je n'ai pas pu m'empêcher de chercher du réconfort dans l'humour, mais je me suis étouffé avec ma propre salive. Je fais un signe au majordome, me tourne et cours vers la cuisine pour prendre de l'eau. Jusqu'à maintenant, je ne suis pas encore très familier avec ce manoir. Il n'est ni trop grand ni trop petit. Après avoir bu, je passe devant une pièce dont la porte est entr'ouverte. J'entends un bruit de verre brisé. On n'a pas dit que tout le monde était parti? Serait-ce l'animal de compagnie de Beningbing? Ce ne peut pas être un humain, non? La curiosité est un vilain défaut. Je retourne à la cuisine, prends un couteau, et pousse la porte entr'ouverte. Derrière la porte, il y a un escalier qui descend. C'est une cave? Les veilleuses de l'escalier sont allumées.
Il y a de magnifiques fresques sur les murs. Je tiens mon téléphone d'une main et le couteau de l'autre. Je descends lentement. En bas, il y a une autre porte. Je me dis que je devrais m'arrêter là. Et s'il y avait un danger? Juste au moment où je m'apprête à partir, j'entends une voix familière. Ce n'est qu'un gémissement étouffé, mais je le reconnais, c'est la voix de Beningbing. Je me retourne et ouvre la porte. C'est bien lui, affalé par terre. Le sol est jonché de morceaux de bouteilles de vin rouge. Beningbing tient un morceau de verre dans sa main droite, et sa main gauche est en sang à force de frapper le mur. Entre l'idée de refermer la porte et de m'enfuir, et un élan de compassion, je choisis de me pencher à l'entrée et de l'appeler « Beningbing ». Est-ce que ça va? Le corps de Beningbing, affalé par terre, se fige soudainement, tout son corps se tend. Comme s'il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un lui parle. Il se tourne vers moi, à la porte. « Xiao Shen? Comment as-tu trouvé cet endroit? Le majordome ne t'a pas emmené ?» Beningbing esquisse son sourire habituel, doux et chaleureux. Si l'on ignore sa main gauche qui tremble. Je reste là, perplexe pendant quelques minutes, regrettant un peu de l'avoir appelé. Je vais y aller, alors. Je ne te dérange pas. N'oublie pas de soigner tes blessures. Alors que je m'apprête à fermer la porte, j'entends une voix faible, presque une supplication, ne pars pas. Je ne te ferai pas de mal. N'aie pas peur. J'ai juste fait un cauchemar et je n'arrive pas à dormir. Xiao Shen, tu peux rester avec moi un moment. Je quitte la cave. Je vois que le majordome est encore à l'entrée. Monsieur Gu, qu'allez-vous faire? Je vais m'occuper d'elle. Elle t'a sans doute appelé tout à l'heure, non? D'accord. Monsieur Gu, ce n'est pas que Mademoiselle Bai est un problème effrayant. C'est simplement que l'anniversaire de la mort de sa mère approche. Mademoiselle a quelques traumatismes psychologiques. Je prends la trousse de premiers soins et retourne à la cave. Je l'aide à s'asseoir sur le lit de la cave et je lui pense les blessures. Tu ne me poses pas de questions? Non. Mais si tu veux en parler, je peux écouter. Ce n'est rien. D'accord. Jusqu'à 3 jours plus tard. Tout semble comme si de rien n'était. Cependant, une affection subtile s'est installée entre Beningbing et moi. Xiao Shen, tu peux me rendre un service? Beningbing s'assoit à côté de moi. Le sourire aux lèvres. Bien sûr. Beningbing hausse un sourcil. Je n'ai même pas encore dit de quoi il s'agit. Vu ta fortune et ta position, je ne peux pas t'aider à obtenir quoi que ce soit de matériel. Je n'ai presque aucune vie sociale. Donc il ne s'agit pas non plus de te présenter des relations. Alors la seule chose utile, c'est moi-même. Je fais une pause. Ou alors, tu veux que je t'accompagne à une occasion? Je hausse les épaules. C'est à peu près ça, m'accompagner en tant que cavalier à un événement. Très intelligent. J'aimerais t'inviter au dîner de ma tante, Madame Gualti. Ma tante adore me présenter les jeunes nobles qu'elle connaît. Chaque fois, j'ai du mal à m'en sortir devant elle. Les années précédentes, je n'avais aucun homme proche à mes côtés. Maintenant que tu es là, j'accepte très simplement. Bien que j'ai grandi sans surveillance, je n'ai jamais manqué d'argent ni de biens matériels. Donc j'ai appris par moi-même tout ce qu'il fallait savoir. Le matin du jour J, Beningbing apporte lui-même le costume dans ma chambre. Il est sobre et élégant, mais dégage une certaine mélancolie. Après l'avoir mis, le styliste me coiffe en fonction du costume. Je me tiens au premier étage. Beningbing, entendant du bruit, lève la tête de son canapé. Quand il me voit, ses yeux sombres s'écarquillent, sans cacher son émerveillement. Puis il monte rapidement les escaliers. Il s'arrête une marche en dessous de moi. Je fais une révérence en gentleman, puis je tends la main. Cette belle princesse accepterait-elle de m'accompagner au dîner? Il n'a pas pu s'empêcher de rire. C'était vraiment puéril. Il posa sa main sur la mienne, sur le point de descendre. Mais il sentit que la femme devant lui ne bougeait pas. Il leva la tête, perplexe, et l'interrogea du regard. Xiao Shen. C'est la première fois que tu souris depuis ton arrivée ici. Sais-tu pourquoi j'ai choisi ce costume pour toi? Je secouai la tête. Ne te flétris pas à cause de ceux qui ont un mauvais regard. Tu es déjà assez beau en toi-même, tant extérieurement qu'intérieurement. Le dîner se déroula très bien. Madame Gardy m'appréciait beaucoup. Autour de Beningbing. Il n'y avait pas non plus ce jeune noble dont il avait parlé. Après la danse d'ouverture, Beningbing m'invita sur la piste. Sir Bai, il semble que ton charme ne suffise pas. Tu avais dit que je servirais de paravent. Mais on dirait que ça n'a pas fonctionné. Beningbing baissa la tête. Ce n'est pas de ma faute si un certain jeune homme est trop éclatant. Je levai la tête et croisai son regard doux, paisible, mais pourtant chargé d'une intensité sous-jacente. Ces derniers mois, j'avais en réalité perçu sa différence envers moi. Ce n'était ni de la pitié, ni de la politesse. Encore moins de l'affection envers un cadet. C'était de la tolérance et de l'admiration. Je sentis soudain ma main, posée sur sa taille, perdre l'équilibre. Il se jeta tout entier dans mes bras. Pardon, je me suis un peu oublié. Beningbing prononça ses excuses, mais son intention de rester blotti dans mes bras ne faiblit pas. Mademoiselle Bai, n'as-tu pas bien étudié le chinois avant de partir à l'étranger? Ta déclaration est vraiment ringarde. Je me moquais en paroles, mais j'avais compris son message. La musique s'arrêta. Je le repoussai hors de mon étreinte, mais Beningbing ne suivit pas les règles. À peine eus-je fait 2 pas qu'il attrapa mon bras, enlaça mon cou et m'embrassa directement. Autour de nous, les gens poussèrent des exclamations. Il m'embrassa tout le long, sortant du domaine Gardy. Jusqu'à la porte, monta en voiture et ordonna au chauffeur de partir. Pas un mot pendant tout le trajet. De retour au domaine de Beningbing, il m'embrassa encore plusieurs fois, avec des gestes tendres mais inflexibles.
avant de me laisser tranquille. Guchen, tu ne m'as pas rejeté. Qu'est-ce que tu aimes chez moi? Je fixai ses yeux. La première fois au club de tir. Je t'ai observé longtemps depuis la porte. Tu avais l'air si fragile qu'on aurait pu te briser d'une main, mais en même temps, tu avais une force d'attraction incroyable. Je repoussai sa main qui caressait mon visage. Cette expression fascinait. On dirait vraiment un pervers. Et alors? Je regardais cette femme qui montrait les crocs. Au sous-sol, tu es resté avec moi pendant 3 jours. À ce moment-là, je me suis dit, comme ce serait bien si tu pouvais toujours rester à mes côtés. La main de Beningbing caressa ma joue, puis descendit lentement pour saisir mon cou, en exerçant une légère pression, comme si ma vie était entièrement entre ses doigts. Autoritaire et obsessive. Deviens ma moitié. Je peux être ta famille, ton ami, ton amant, toutes les relations que tu désires. Je te donnerai tout mon amour. Et je t'appartiendrai entièrement. À cet instant, le temps sembla s'arrêter. J'étais séduit par tout mon amour. J'entendis ma propre voix, d'accord. Il m'embrassa avec ferveur, comme pour m'insuffler de l'oxygène, ou comme pour dévorer mon âme tout entière. Le lendemain, je fus réveillé par la sonnerie de mon téléphone. Mon téléphone était toujours en silencieux, et depuis que j'étais à l'étranger. Je n'avais donné mon numéro à personne, sauf à Beningbing. Cette sonnerie m'agaçait. Alors que je me levais pour jeter le téléphone, une main caressa mon visage, me calmant peu à peu. Me faisant lâcher la lèvre inférieure que je mordais. La voix de Beningbing résonna à mon oreille, ce n'est rien. C'est mon téléphone. Sur ces mots, il prit l'appareil et jeta un coup d'œil à l'écran. Il ne raccrocha pas, mais ne décrocha pas non plus. J'ouvris les yeux et regardai Beningbing blotti contre ma poitrine. Il leva la tête, un sourcil arqué avec amusement. C'est Liu Ruyan. Tu réponds? La femme se pencha pour me donner un baiser. Je roulai des yeux. Passe-la moi. Beningbing, j'ai entendu dire que tu as emmené Xiao Shen au bal hier. Merci de t'occuper de lui. Xiao Shen n'a pas l'habitude de ce genre d'occasion. Il ne t'a pas causé d'ennui, j'espère? Je toussai. Je n'ai pas causé d'ennui à Ningbing. Au contraire, j'ai été très obéissant. On a même dormi dans le même lit. Je méprisais ce moi d'hier qui s'était laissé embobiner par une femme. Xiao Shen. C'est une bonne habitude de se lever tôt. Continue comme ça. Liu Ruyan crut peut-être que nous étions déjà levés pour le petit déjeuner. Je ne pris pas la peine d'expliquer. Oui, grande sœur. Après quelques échanges banals, Liu Ruyan raccrocha. Liu Ruyan et quelques amis se tenaient sur le terrain de golf. La cadette de la famille Fan affichait un air triomphant, je te l'avais bien dit. Hier, ma sœur est allée au dîner de Madame Gordy et a tout de suite reconnu le petit frère Gu de la famille Liu. Liu Ruyan regardait l'écran d'appel de son téléphone. Son expression était sombre et indéchiffrable. Il y a des photos? Oui, il y en a. Ma sœur me les a envoyées. Pourquoi le petit Gu ne s'habillait-il pas aussi élégamment en Chine? C'est toi, sa grande sœur, qui l'empêchait de s'habiller comme ça? Fan Mei plaisantait encore sans s'en rendre compte, puis elle a ri nerveusement avant de sentir que l'atmosphère devenait étrange. Montre-moi les photos. La voix de Liu Ruyan s'est complètement refroidie. D'accord. Fan Mei venait de sortir l'historique des discussions quand Liu Ruyan le lui a arraché des mains. La demoiselle Fan avait pris plus d'une dizaine de photos. Il y avait une photo de Gu et Bei se tenant par le bras en entrant, une autre d'eux dansant ensemble sur la piste, une autre où Beningbing bloquait Gu Shen contre le mur. Après un baiser, Bei était parti. La demoiselle Fan avait aussi envoyé plusieurs messages, ma sœur. Tu vois, ces deux-là sont ensemble, non? Maman voulait que j'aille faire connaissance, mais finalement, il a déjà quelqu'un. Il faut le dire, le petit frère Gu est vraiment beau. Le visage de Liu Ruyan s'assombrissait de plus en plus, devenant terrifiant. Fan Mei bavardait sans cesse, Sœur Liu, serre mon téléphone moins fort, il va se déformer. Elle a vite récupéré son téléphone. Zhao Xu avait aussi vu les photos et a soupiré. Elle a essayé de réconforter Liu Ruyan, le petit frère Shen est plutôt beau en costume de soirée. Et il a accepté de participer au banquet. C'est déjà un progrès. Liu Ruyan a repoussé la main de Zhao Xu posée sur son épaule, les dents serrées. Beningbing, je ne pensais pas que tu étais ce genre de personne. Depuis que je suis avec Beningbing, j'ai l'impression que le monde entier a changé. Le lendemain de notre mise en couple, Beningbing m'a remis les documents de transfert de propriété. Tous ces biens immobiliers, y compris le manoir où nous vivons, ont été mis à mon nom. Et la plupart de ces entreprises à l'étranger et en Chine m'ont été cédées. Es-tu devenue folle? Dans le bureau, Beningbing était assise sur mes genoux, feuilletant une pile de documents de transfert de propriété. Non. Si je n'avais pas accepté d'être avec toi, nous ne serions pas encore mariés maintenant. Et si je prenais l'argent et fuyais? J'ai écarquillé les yeux, me retournant vers la femme qui me regardait avec un sourire plein de tendresse. Oui, je suis folle. Une grande folle avec un petit fou. Fais l'un pour l'autre. Et puis, mon trésor, ton air surpris ressemble à celui d'un petit chat. Tellement mignon. Je réfléchis à quoi t'offrir de plus. J'ai vite mis ma main sur la bouche de la femme. Les femmes qui refleurissent sont vraiment guimauves. Tant pis, j'ai choisi ma femme, je la chérirai. Shen, désormais, ici c'est chez nous. Beningbing a enfoui sa tête dans mon cou. Je regardais la lumière du soleil entrant dans le bureau, l'air embaumé d'un doux parfum. J'ai pris une profonde inspiration, aspirant ce parfum dans ma poitrine. Bien. Je n'avais jamais été aussi heureux. J'avais une maison. Alors que nous étions encore plongés dans notre bonheur à deux. Mon téléphone a sonné.
Depuis que Beningbing avait découvert ma phobie des sonneries, elle avait remplacé toutes mes sonneries par des chansons qu'elle fredonnait. Honnêtement, la voix de Beningbing m'apaisait énormément. J'ai pris mon téléphone et vu que c'était un appel au chat de ma mère. Ce n'est rien, réponds. Beningbing m'embrassait l'oreille par derrière. Je me suis ressaisi et j'ai répondu. Guchen, quand rentres-tu en Chine? Dans 5 mois. Le vieux monsieur Liu fête son anniversaire la semaine prochaine. Rentre pour y participer. D'accord. Tu as eu un conflit avec Liu Ruiyan? Non. Alors pourquoi m'a-t-elle appelé, moi? Ces choses insignifiantes, ne viens plus me déranger à l'avenir. D'accord. J'ai regardé le téléphone après qu'il ait été raccroché, perdu dans mes pensées. Beningbing? Il semble que je ne souffre plus. Et même, je ne veux plus savoir pourquoi il me déteste. Beningbing m'a fait pivoter pour me faire face. Elle a caressé mes cheveux, puis a embrassé mon front. Bon enfant. J'ai touché mon front, les larmes coulant sans contrôle. Je me suis blotti dans les bras de la femme, pleurant à fendre l'âme. Pleure. Pleure, ça va aller. Plus jamais tu n'auras à subir d'injustice. Moi et Beningbing sommes rentrés la veille de l'anniversaire de grand-père Liu. Je l'ai emmené à la villa familiale Gu. Beningbing a vu les tableaux dans mon atelier. Et a été jalouse toute la soirée. J'ai promis de lui en peindre davantage à l'avenir. Quand Beningbing m'a accompagné jusqu'à la salle de banquet. Il y avait déjà beaucoup de monde. Avant même de voir les Liu, Beningbing a été entouré par un groupe pour échanger des politesses. Je me suis faufilé hors du cercle pour trouver un coin tranquille où manger des petits gâteaux. Jeune maître Gu. J'ai levé la tête. L'arrivant était Jimichu, vêtu d'un costume blanc. C'était l'homme que je détestais, et de loin. Jimichu, comme s'il ne voyait pas mon regard levé au ciel. S'est assis à côté de moi. Le jeune maître Gu est donc revenu. Je pensais que tu avais assez de fierté. Pour ne plus t'acharner sur Ruiyan. Jimichu faisait tourner son vin rouge, exprimant sa méchanceté à voix basse. Un garçon doit avoir sa dignité. Ne t'accroche pas comme un sparadrap à la famille Liu. Tu ne sais même pas à quel point la mère Liu te méprise. Un garçon sauvage, sans mère ni père, ses fiançailles ne sont qu'une faveur au vieux maître Gu. Tout au plus, tu es un jouet amusant. Moi, je suis l'homme digne de se tenir aux côtés du PDG Liu. Avec ton allure séduisante et malicieuse, arrête de faire ton prétentieux ici. Tu crois qu'avec un simple verre de vin, je ne peux pas te faire déguerpir? Je regarde le petit gâteau que je tiens. Je n'ai même pas d'appétit. La secrétaire J sait que j'ai de graves troubles psychologiques, elle m'a déjà provoqué avec des paroles mielleuses. Avant, à cause de l'éloignement de Liu Ruiyan, je manquais cruellement de sécurité, donc ses provocations réussissaient toujours. Cette fois, son vrai visage est enfin révélé. Je voudrais le frapper tant c'est dégoûtant, mais je ne peux pas gâcher l'anniversaire du grand-père Liu. Je me lève pour m'éloigner de lui, comme si j'écoutais un chien aboyer, mais il attrape mon poignet. Ah, le vin rouge dans sa main se renverse soudain sur son genou. Ne faites pas d'assemblage hasardeux. Je cligne des yeux avec un air mignon, puis regarde Liu Ruiyan, sombre. La voix de la secrétaire J s'élève, attirant l'attention de la plupart des gens dans la salle. Je me retourne, sentant quelque chose, et effectivement, Liu Ruiyan soutient le grand-père Liu en sortant de la chambre. Derrière eux, la mère Liu les suit. Liu Ruiyan fronce les sourcils et jette un coup d'œil au costume de la secrétaire J. Guchen, qu'est-ce que tu fais encore? La mère Liu intervient aussi, l'air désapprobateur. Xiao Shen, aujourd'hui c'est l'anniversaire de ton grand-père Liu. Tu n'es pas encore le fiancé de Xiao Yan. Tu ne peux pas agir ainsi sans retenue. Qu'est-ce que je t'ai appris? Te disputer pour une rivalité amoureuse sans égard pour l'occasion. C'est vraiment mesquin. Le grand-père Liu fronce aussi les sourcils et frappe plusieurs fois sa canne. Petit Gu, rentre maintenant et réfléchis à tes actes. Je dois te discipliner au nom de ton grand-père. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette situation? Vous jouez un mélodrame télévisé pourri devant moi? Je suis choqué par les paroles de ces gens. Xiao Shen, Beningbing accourt immédiatement de l'autre côté de la salle. La femme fronce les sourcils, son visage est effrayant. Je me dépêche de prendre sa main et de la secouer. Ce n'est rien, je gère. La secrétaire J, l'air blessé, se place derrière Liu Ruiyan. La mère Liu lui prend la main et la tapote pour la rassurer. Quand on est vraiment sans mots, on rit, c'est certain. Sans prêter attention à leurs accusations, je sors calmement un dictaphone de mon sac, l'allume et mets le volume au maximum. Tu ne sais pas à quel point la mère Liu te méprise. Un garçon sauvage, sans mère ni père. Moi, je suis l'homme digne de me tenir aux côtés du PDG Liu. Avec ton allure séduisante, arrête de faire ton prétentieux ici. Tu crois qu'avec un simple verre de vin, je peux te faire déguerpir. Aussitôt, le silence règne dans la salle de banquet, on entendrait une épingle tomber. L'expression des spectateurs passe de la curiosité au mépris. Les visages de la famille Liu sont aussi variés qu'une palette de couleurs, tandis que la secrétaire J devient blême. Elle lâche lentement la main de la mère Liu. Je ne sais quelle dame rit, et les gens autour commencent à chuchoter. Qui disait que les Liu chouchoutaient le jeune maître Gu? Ils le traitent avec tant de dureté et d'arrogance, profitant de ce que ses parents sont toujours en déplacement pour leurs fouilles archéologiques. J'affiche un sourire professionnel factice, éteins le dictaphone, et ris, j'ai été harcelé depuis mon enfance, vous savez. Je suis hyper vigilant. Ah, et pour immortaliser l'anniversaire du grand-père Liu. J'ai même apporté une micro-caméra. J'enlève la broche épinglée à mes vêtements. On regarde la vidéo, peut-être? Je penche la tête et cligne des yeux. Le vieux maître Liu lève sa canne et frappe la jambe de Liu Ruiyan. Malentendu, malentendu.
Liu Ruiyan, c'est quoi ce secrétaire que tu as amené? Pour saboter ma fête d'anniversaire? La mère Liu vient me prendre la main. C'est ma faute, j'étais trop pressé. J'avais peur que Xiao Shen n'ait pris de mauvaises habitudes dehors. Ma tante, je t'ai toujours considéré comme mon propre fils. Je hoche la tête distraitement et retire ma main discrètement. Oui, oui, tante. Vous disiez tout à l'heure fiançailles? Moi et sœur Liu Ruiyan, on a une pure relation fraternelle. Ni l'un ni l'autre n'avons accepté. Ne faites pas les entremetteurs à la légère, dis-je en clignant des yeux d'un air mignon, puis je regardai Liu Ruiyan, le visage sombre. N'est-ce pas, sœur Liu Ruiyan? Ton secrétaire plein de hypocrisie est trop effrayant. Si je n'avais pas pris mon dictaphone, vous m'auriez tous fait mourir à force d'accusations. Avant même les fiançailles. Déjà des machinations, c'est vraiment mesquin. Je lance mes sarcasmes. Les gens devant moi n'osent plus rien dire. Même un homme tranquille peut exploser. Je laisse échapper un petit rire méprisant presque imperceptible. Je me retourne et prends la main de la femme qui me regarde avec une affection débordante. Mon amour, ai-je fait quelque chose de mal? Pourquoi tante Liu et grand-père Liu me détestent-ils autant? Je voulais même leur présenter ma petite amie. J'attire Beningbing dans mes bras. Et j'embrasse sa joue. Alors restons loin de ces gens, d'accord? Beningbing lève la tête, efface son sourire, et regarde le vieux maître Liu. Puisque vous ne nous voulez pas ici. Xiao Shen et moi ne vous dérangerons plus. Au revoir. Sans attendre la réponse des Liu. Elle me prend par la taille et m'entraîne vers la sortie. Xiao Shen. Attends. Liu Ruiyan finit par parler, voulant me retenir. Mais alors que Beningbing et moi échangions un sourire complice, nous ne nous sommes pas arrêtés. De retour chez les Gu, dès que j'ai franchi la porte, Beningbing m'a plaqué contre celle-ci, telle une lueur féroce. Elle a capturé mes lèvres, envahissant avec urgence, mon esprit s'est vidé. Subissant la vague d'amour de cette femme, je ne sais combien de temps s'est écoulé avant qu'elle ne recule à contre-cœur. Mais elle continuait à m'embrasser par petites touches. Xiao Shen, tu sais à quel point tu es beau? Comment un chiot qui mord peut-il être aussi charmant? M'aurais-tu jeté un sort? Rouge de confusion, j'ai repoussé la femme. Je ne sais pas si c'est parce qu'elle est métisse chinoise et médecin, mais quand elle est sérieuse, elle a l'allure classique d'une femme expérimentée. Quand elle est prise par l'amour, elle est d'une passion débordante et effrayante, mais j'aime ça. Ce que je désire le plus, c'est cet amour ouvert et sans détour. J'ai enlacé la taille de Beningbing. Me blottissant dans ses bras, c'est peut-être parce que tu es derrière moi que j'ose être aussi audacieux. À l'avenir, si quelqu'un me provoque, je le mordrai. La femme a ri avec séduction. Elle m'a serré encore plus fort, d'accord, si tu ne peux pas le mordre. Je le ferai pour toi. Le lendemain, je me suis réveillé à midi, après m'être lavé le visage dans un demi-sommeil. Je suis descendu et j'ai trouvé Beningbing en tablier, cuisinant dans la cuisine. Je l'ai regardé préparer habilement le riz et couper les légumes. Je l'ai enlacé par la taille. As-tu bien dormi? Même. Nous allons bientôt manger. J'allais jeter un coup d'œil à ce qu'elle cuisinait quand la sonnette a retenti. Je suis allé de la cuisine à la porte pour ouvrir. La visiteuse était Liu Ruiyan. J'ai refermé doucement la porte. Me tournant pour la regarder, pour hier, désolé. La voix de Liu Ruiyan était rauque. En regardant attentivement ses yeux, je voyais des cernes. Je ne dirais pas, ce n'est pas grave. Pour citer un proverbe, si les excuses suffisaient. À quoi servirait la police? Autre chose? Je veux rentrer dîner. Hier, étais-tu avec Beningbing pour me faire enrager? Ne mêlons pas les étrangers à nos querelles. De plus, Bening est très occupé, ne la dérange pas, j'ai regardé ses yeux en expliquant sérieusement. Ce n'était pas pour te faire enrager. Beningbing est ma petite amie, pas une étrangère, mais une intime. Liu Ruiyan est resté figé, puis a écarquillé les yeux avec incrédulité, sa voix montant. Toi et Beningbing, sais-tu ce que tu fais? Elle a 3 ans de plus que moi. J'ai haussé les épaules, oui, elle a 6 ans de plus que moi. Ce n'est pas comme si elle avait 10 ou 20 ans de plus. Cet écart d'âge n'est pas anormal? Elle ne me traite pas comme un enfant. Liu Ruiyan avait toujours cette expression d'inacceptation, puis m'a saisi le bras, non. J'ai essayé de me dégager, sans succès. N'essaie pas de semer la discorde. Lâche-moi. Sais-tu que toute sa famille est anormale? La mère de Beningbing est une maniaque du contrôle. Elle obligeait son père à être constamment collé à elle, jusqu'à ce qu'il devienne autiste. Une seconde avant, il saluait Beningbing en bas. La seconde d'après, il s'est écrasé devant elle. Sa mère est une maniaque du contrôle, et elle aussi. Sais-tu à quel point ses méthodes sont sombres? Ceux qui l'ont trahi à l'étranger, quel sort terrible les attendait? Comment oses-tu? Les yeux rouges de Liu Ruiyan, elle me secouait par les épaules. J'ai baissé la tête et souri, je sais. Je l'ai senti dès que je l'ai vu. Liu Ruiyan semblait ne pas comprendre ce que je disais. Au début, elle prenait des décisions pour moi. Quoi manger aux 3 repas, quoi porter en sortant, comment organiser mon temps. Tout était parfait. Ensuite, elle exigeait que je rapporte qui je voyais et à quelle heure je rentrais le soir. Mais n'est-ce pas ce que je voulais? Une maniaque du contrôle et une personnalité dépendante. Chaque pot trouve son couvercle. Elle ne trouvera pas que je suis trop collant, ni que je suis renfermé. Sans amis. Quand je n'ai pas d'opinion, elle peut faire les choix à ma place. J'ai écarté les mains de Liu Ruiyan de mes épaules. Beningbing est comme ma moitié naturelle. Avant, je rêvais d'avoir quelqu'un qui fasse de moi son centre, qui me guide, même et me donne assez de sécurité. La vie ne dure que quelques décennies. Puisque j'ai rencontré celle qui me correspond parfaitement, pourquoi devrais-je souffrir à changer? D'ailleurs,
je sens que nous nous améliorons tous les deux. Elle a changé l'obligation de se lever à 7 heures en l'obligation de dormir suffisamment avant de se lever. Elle m'encourage à faire tout ce que je veux, même si je vais tomber tout de suite. Elle me rattrapera immédiatement par derrière. Quant à ma dépendance envers elle, elle lui a donné un sentiment d'appartenance au monde. Elle n'est plus cette commerçante froide qui ne cherche que le profit, ni cette folle qui se mutile sauvagement quand les choses ne vont pas comme elle veut. Et qui se cache au sous-sol en refusant de sortir. Nous sommes la maison l'un de l'autre. En pensant à cela. Maintenant, j'ai vraiment très envie de retourner dans la chambre pour serrer Beningbing dans mes bras, grande sœur. Avant, j'étais trop collant avec toi, je t'ai causé beaucoup de problèmes. Quand tu te méprenais sur moi. Je me fâchais et j'étais triste. Mais je te suis quand même reconnaissant de t'être occupé de moi depuis mon enfance. Après avoir regardé Liu Ruiyan s'éloigner. J'ai ouvert la porte immédiatement. Beningbing se tenait à moins de 10 pas de l'entrée, les yeux baissés sur son téléphone. En m'entendant ouvrir la porte et rentrer, elle a tout de suite affiché un sourire. Je l'ai renversé en riant. Xiaoshan, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui sent si bon? Du porc au poivron vert. La femme en a profité pour prendre ma main et m'emmener vers la salle à manger. Lors du dernier examen médical, on a découvert que tu étais anémique, donc notre Xiaoshan doit faire le plein de fer. Mais je n'aime pas les poivrons verts. Non, tu dois en manger au moins une bouchée. J'ai coupé les poivrons très finement. Et je les ai fait sauter très tendres. Si tu les mélanges dans le riz, tu ne sentiras rien. Alors je vais en manger un peu. Bon enfant, nous ne nous sommes pas pressés de rentrer en Chine. Comme on était déjà là. Nous avons voyagé un peu partout dans le pays. Dans un salon privé de bar, Sœur Liu, bois un peu moins, tu frôles l'intoxication alcoolique. Zhao Xue a arraché la bouteille d'alcool des mains de Liu Ruiyan, essayant de réveiller celle qui noyait son chagrin. Pourquoi? Pourquoi Xiaoshan ne cherche-t-il plus sa grande sœur? Il y a longtemps qu'il ne m'a pas harcelé pour regarder un film, lire un livre ou dessiner avec lui. Ces hommes. Pas un seul n'est aussi beau que Xiaoshan, aussi obéissant que Xiaoshan. Oui. C'est le secrétaire J. Je l'ai déjà viré. Il a délibérément semé la discorde. Faisant de la peine à mon Xiaoshan, qui s'est enfui à l'étranger. Guchen, je regrette. Liu Ruiyan s'est couvert le visage des deux mains, les larmes filtrant entre ses doigts. Zhao Xue a allumé une cigarette avec agacement. En tant que meilleure amie de Liu Ruiyan, elle a toujours pensé que les sentiments de Liu Ruiyan pour Xiaoshan n'étaient absolument pas fraternels. Mais à l'époque, même si elle avait percé à jour, Liu Ruiyan ne l'aurait pas cru. Alors elle a fait tout son possible pour empêcher Liu Ruiyan de blesser Xiaoshan. Le résultat actuel, c'est ce que Liu Ruiyan a elle-même provoqué. Les gens, ce n'est qu'en perdant qu'ils réalisent à quel point ce qu'ils prenaient autrefois pour le plus ordinaire est en réalité précieux. Au petit matin, Beningbing regardait avec fascination son mari dans ses bras. Marié depuis 7 ans, Xiaoshan devenait de plus en plus séduisant. Ensemble, ils exploraient de nouveaux domaines. S'inscrivaient à la même université, profitaient de la vie étudiante, vivaient une romance de campus. Après avoir obtenu leur diplôme, ils voyageaient et faisaient de la philanthropie, écrivant les histoires de leur route. Cette fois, ils s'étaient reposés 3 mois dans le manoir. Le mois prochain, ils comptaient aller en Antarctique. Il fallait préparer beaucoup de choses d'ici là. Il en tirait un grand plaisir. Toutes ces années, Xiaoshan avait complètement coupé les ponts avec les parents Gu. On disait que les parents Gu avaient divorcé. Et avaient chacun refait leur vie. Quant à la raison pour laquelle ses parents ne l'avaient jamais aimé, peut-être que pour Xiaoshan, cela importait peu depuis longtemps. Certaines vérités ne sont pas belles, donc dans leur histoire, ils n'avaient pas besoin de réponses soi-disant essentielles. Même en les connaissant, cela ne changerait pas la situation actuelle, cela ajouterait seulement des soucis inutiles. Quant à Liu Ruiyan, son histoire était encore plus tortueuse, à tel point qu'elle restait un vrai sac de nœuds. Elle avait épousé l'ancien secrétaire J. C'était effectivement un malheur. À l'époque, le secrétaire J avait profité de l'ivresse de Liu Ruiyan pour la droguer. Après l'incident, l'affaire a pris de l'ampleur. Sous la pression du vieux Liu et des parents Liu, ils ont été obligés de se marier légalement. Mais ce n'était qu'un mariage sur le papier. Après le mariage, le secrétaire J n'avait cessé de prendre l'argent de la famille Liu pour subvenir aux besoins de sa propre famille. Plus tard, les Liu ont découvert que Jiboda avait en fait 3 jeunes frères. Profitant de leur statut de parents du PDG Liu, ils avaient mis le chaos dans l'entreprise Liu. Mais les parents Liu, même remplis de regrets, ne pouvaient plus revenir en arrière. On racontait qu'ils étaient en train de demander le divorce. Le secrétaire J avait fait des exigences exorbitantes, s'accrochant désespérément à la moitié de l'empire Liu. La mère Liu, on ne sait comment, avait déniché le numéro de portable de Xiaoshan. Mais c'est Beningbing qui avait répondu. Elle avait la procuration sociale accordée par Xiaoshan. Personne ne devait influencer leur vie. En pensant à cela, Beningbing a regardé l'heure. Il était presque l'heure du lever de Xiaoshan. Aujourd'hui, il devait sortir pour le petit déjeuner. Beningbing s'est baissé et a déposé un baiser sur mon front. Bonjour, nouveau jour. Mon visage.